Dans cette vidéo, on va parler des angles alternes internes, ce que sont deux angles alternes internes et les résultats importants qui les concernent. Lorsque deux droites D1 et D2, positionnées n'importe comment, sont toutes les deux coupées par une troisième droite, que je vais appeler D3, 8 angles apparaissent. Pour la suite, je vais numéroter ces angles de 1 à 8. Dans cette vidéo, on s'intéresse aux angles à l'intérieur de la bande formée entre les droites D1 et D2. La bande formée entre D1 et D2 correspond à l'espace entre les droites D1 et D2, en orange. Si on s'intéresse aux angles à l'intérieur de la bande, en orange, on s'intéresse aux angles 3 et 4, mais aussi aux angles 5 et 6, et pas aux autres. Ces angles, à l'intérieur de la bande en orange, on dit qu'ils sont internes. Interne pour intérieur. Ces angles internes sont d'un côté de la droite D3 ou de l'autre côté. Ici, les angles 3 et 5 sont à gauche de la droite D3 et les angles 4 et 6 sont à droite. Regardons l'angle numéro 3, à gauche de la droite D3. De l'autre côté de la droite D3, on trouve les angles numéro 4 et 6. L'angle numéro 4 a le même sommet que l'angle numéro 3. Et l'angle numéro 6 n'a pas le même sommet que le numéro 3. C'est l'angle numéro 6 qui n'a pas le même sommet qui nous intéresse. On va dire que les angles numéro 3 et 6 sont alternes internes. Alternes pour dire que les angles ne sont pas du même côté de la droite D3, ils alternent de côté, ils changent de côté. Quand on parle d'angles alternes internes, on parle donc de deux angles. On fait des paires d'angles, on les regroupe par deux d'une certaine manière. Ainsi, lorsque deux droites D1 et D2 sont coupées par une troisième droite D3, on va dire que deux angles alternes internes sont deux angles qui vérifient trois conditions. Première condition, ils sont à l'intérieur de la bande formée entre les droites D1 et D2. Ils sont internes. Deuxième condition, ce sont deux angles qui ne sont pas du même côté de la droite D3. Ils alternent de côté. Troisième condition, parce qu'il y a bien une troisième condition, les deux angles n'ont pas le même sommet. Cette condition est un peu cachée car c'est pas dit dans alterne interne, comme les deux autres conditions. Les angles numéro 3 et 6 sont donc alternes internes parce qu'ils vérifient ces trois conditions. Est-ce que tu arriverais à trouver deux autres angles alternes internes sur le schéma? Deux autres angles qui vérifient les trois conditions. Je te laisse faire la pause pour réfléchir. Les deux autres angles qui sont alternes internes sont les angles numéros 4 et 5 parce qu'ils sont bien à l'intérieur de la bande formée entre les droites D1 et D2, donc ils vérifient la première condition, ils sont internes, ils ne sont pas du même côté de la droite D3, donc ils vérifient la deuxième condition, ils alternent de côté, et ils n'ont pas le même sommet. Donc c'est la troisième condition. Et ça, c'était la seule réponse possible. Sur le schéma, il y a donc deux paires d'angles alternes internes, les angles numéro 3 et 6 de tout à l'heure, et les angles numéro 4 et 5. Et il n'y en a pas d'autres. Lorsque les droites D1 et D2 sont parallèles, ici je le note avec le symbole du double slash, les angles alternes internes sont de même mesure.
Si l'angle numéro 3 mesure par exemple 60 degrés, comme les droites D1 et D2 sont parallèles, on peut affirmer que l'angle numéro 6 mesure aussi 60 degrés. Peu importe la mesure de l'un, c'est la même pour l'autre. On peut mettre du codage, par exemple avec un trait. Pareil pour les angles 4 et 5. Et on peut coder avec 2 traits. Et tout ça parce que ces angles 4 et 5 sont alternaternes et que les droites sont parallèles. Alors explication, le fait que les angles alternaternes aient la même mesure lorsque les droites sont parallèles vient du fait que si on regarde le segment rouge, formé par les droites D1 et D2, puis le milieu de ce segment, et qu'on fait tourner l'un des angles autour de ce point, les deux angles se superposent, donc on a bien la même mesure d'angle pour les deux. Il faut bien comprendre que si les droites D1 et D2 n'étaient pas parallèles, les angles ne se superposeraient pas. Pour finir, lorsqu'on ne sait pas si les droites D1 et D2 sont parallèles ou non, mais qu'inversement, on sait que deux angles alternaternes ont la même mesure, alors on peut en déduire que les droites D1 et D2 sont parallèles. Ça marche dans les deux sens. Par exemple, les angles jaunes sont alternaternes, et si on sait qu'ils ont la même mesure, alors on peut en déduire que les droites D1 et D2 sont parallèles. On a donc vu que si les droites D1 et D2 sont parallèles, alors les angles alternaternes ont la même mesure. Et qu'inversement, si on a deux angles alternaternes qui ont la même mesure, alors les droites D1 et D2 sont parallèles. Allez, un petit défi pour terminer. Est-ce que tu arriverais à trouver la mesure des angles rouges et verts sur le schéma ?